Bon donc bien salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur ce Someca 715. Alors je vous ai déjà fait des vidéos dessus, mais je ne vous ai jamais fait de présentation on va dire en détail sur le tracteur. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et si jamais il veut bien, puisque la batterie elle est un peu faible dessus, c'est la batterie de la Golf qui est dessus actuellement, et la batterie était pas top chargée, on va essayer de le mettre en route. Théoriquement, il n'y a pas de souci, il devrait démarrer, mais bon, je mets une petite réserve parce que la batterie, elle est un peu faible. Donc bon, donc ce tracteur, il est du mois d'août 1966. Ça fait à peu près une dizaine d'années que mon père l'a acheté. Donc il l'a acheté avec un Banshee qui se trouve là-bas, la remorque qui est garée juste à côté, deux pneus pour la remorque, la fendeuse à bois qui se trouve là-bas. La fendeuse, elle est juste en face, fendeuse hydraulique. Et un gros cri rouleur poids lourd. Voilà. Donc ouais, ce tracteur, ça fait peut-être 11 ans, 12 ans qu'on l'a. Je pourrais plus vous dire quand est-ce qu'on l'a acheté exactement. Donc ce tracteur, nous on l'a acheté, c'est pour aller faire notre bois avec, hein. Donc comme on peut le constater, il y a des phares qui ne sont pas d'origine. Alors tout simplement pourquoi? Parce que là, ici nous avons le phare encore avec le verre d'époque. Et là en fait le phare il a cassé, on avait pété l'optique, donc on n'avait pas réussi à retrouver l'optique en verre. Donc du coup on avait ces phares là qui sont des phares qui viennent d'une saleuse, donc du coup on avait monté ces phares là dessus. Bon, le tracteur a pris quelques nions, hein, forcément, voilà, ça c'est un arbre qui est tombé. Enfin, c'est une branche d'arbre assez grosse qui est tombée sur le tracteur. Alors on a eu de la veine parce que ça aurait pu péter l'échappement. Au final ça n'a pas pété l'échappement. La branche elle est vraiment tombée là. Elle est passée entre... elle est tombée là et elle s'est écrasée au niveau de la porte. Parce qu'on voit que la porte elle a un jour ici. Et elle s'est écrasée là-bas au niveau de la cabine. Donc on a eu de la chance. Ça a pété le filtre à air également. Enfin ça c'est l'entrée d'air parce que le filtre à air dessus c'est un filtre à air à bain d'huile. C'est un filtre à air Permatic si je dis pas de conneries. Oui c'est ça, c'est un filtre Permatic. C'est la même marque qui équipait les moteurs moto standard. On avait une entrée d'air et puis un bac en dessous. Et là, on remplit d'huile et dedans on a encore un filtre dedans en métal. Donc voilà. Bon, c'est un tracteur qui tourne bien dans l'ensemble. Ces derniers temps, on a eu quelques petits problèmes avec. Alors je vais vous expliquer. Là actuellement, on a un gros problème avec. On peut voir qu'ici, ça brille beaucoup. Et ici, c'est l'emplacement de la pompe à eau. Et ouais, la pompe à eau, elle fuit. Donc c'est pas terrible. Donc bon, on remet de l'eau de temps en temps, mais là la pompe elle commence vraiment à se dégrader, donc il va falloir qu'on songe à remplacer la pompe à eau. On a également des gros problèmes avec le faisceau électrique, mais bon, le faisceau électrique doit être refait. On doit installer des feux, enfin refaire le câblage comme il faut. J'ai eu également un gros problème avec, alors je suis tombé en panne à 2-3 km de chez moi, par la petite route qui est juste derrière là-bas. Donc je me rendais au bois, j'avais la remorque pleine, enfin la remorque derrière moi, pas pleine de bois parce que j'allais au bois, donc du coup ce jour-là j'ai pas pu y aller. Avant de partir, la veille, j'avais mis 20 litres de gasoil et il restait du gasoil dedans, mais j'avais rajouté 20 litres de gasoil supplémentaire. Je suis parti, j'ai pas vérifié le niveau. Alors bon, je suis parti, je suis tombé en panne. Alors la panne qu'on rencontre souvent, c'est qu'ici donc on a le filtre à gasoil qui est ici. Et là, on a un petit verre décanteur dedans avec un filtre. Ça, c'est souvent que ça se bouche. Ou alors, on a souvent de la merde qui passe. D'ailleurs, il y a une petite fuite de gasoil. Il va falloir que je regarde ça. D'où ça vient, je ne sais pas trop. Ça va être à regarder. C'est pas bien grave. Et dans les durits de coudée qui sont ici, des fois, on a la merde qui se dépose et ça coince. Voilà. Donc bon, quand on tombe en panne, on dévisse ça, puis on pompe. Ça retire le gasoil dans la pompe et on peut redémarrer. Sauf que là, donc mon verre décanteur bouché par la merde, je vide mon verre décanteur, j'enlève la merde, et à ma grande surprise, le gasoil ne remontait pas. Donc j'enlève la durite ici, ici, et la durite elle part ici. Là on a la durite en caoutchouc qui vient derrière, qui vient du réservoir. Impossible pour moi de ramorcer, parce que le gasoil donc arrive par cette durite qui passe derrière, elle ressort ici, elle passe là. Le gasoil est préfiltré ici, le gasoil remonte ici, voilà.
passe par le filtre à gasoil. Et là, on a le retour de gasoil, enfin le départ du filtre. Hop, cette durite vient se brancher là et elle alimente les 4 tuyaux d'injection qui sont ici. Et là, impossible pour moi de réamorcer le gasoil. Je dépose donc la durite, je souffle dedans et là, ma grande surprise, l'air passait bien et j'avais aucun problème de crasse dans la durite. Bon, j'ouvre le réservoir et là, ma grande surprise, le gasoil a été siphonné et en prime, j'avais le droit à avoir de la sueur dans mon réservoir. Voilà. Donc bon, ça date d'il y a un mois en arrière maintenant. Donc bon, c'est emmerdant. Bon, qu'on me tire le gasoil, bon, c'est pas la première fois que ça nous le fait ici, parce qu'en plus, hein, c'est un vieux bouchon. Il n'y a pas de système de clé dessus, voilà, on l'ouvre comme on veut. Voilà. Mais on m'a quand même mis de la merde dans le circuit, donc bon, ça c'est pas terrible. Mais bon, c'est pas bien grave. Au moins, j'ai pu réviser vraiment tout le circuit de carburant, donc comme ça au moins, on repartait sur des bases saines. On a vraiment tout nettoyé, on en a profité pour changer le filtre à gasoil. Le petit préfil qui est là-dedans, il y avait un petit trou dedans dans le grillage, donc du coup on l'a changé aussi, tant qu'à faire. Voilà, on s'est pas privé, on a changé là. On a changé donc certains joints en cuivre. Voilà, le filtre à gasoil. Et maintenant ça démarre correctement et ça tourne correctement. Alors, dessus, il y a quelques années en arrière, on avait rencontré un problème, donc je vous parle de ça il y a peut-être 5 ans, 6 ans maintenant. On a l'embrayage du tracteur qui a lâché. Excusez-moi. Donc on a fait refaire l'embrayage. Et juste avant, mais peut-être un mois avant le problème d'embrayage, on avait le démarreur qui, même avec une grosse batterie, collait. Donc quand un démarreur colle pour se dépanner, on peut taper gentiment avec un marteau. Bon, pas comme un bourrin, mais on peut donner des petits coups. Alors moi, je prends pas un marteau quand ça arrive, parce que de temps en temps, ça arrive. Moi, je prends un coin comme ça. Un coin pour le bois et je fais ça. Voilà. Pas besoin de taper comme des sourds, ça suffit amplement. Il y en a qui cognent sur les démarreurs, c'est pas utile. Donc on avait fait refaire le démarreur et un mois après on est tombé en panne d'embrayage. Donc l'embrayage il est neuf, oui et non, puisque il a 6 ou 7 ans maintenant. Je sais plus quand est-ce qu'on l'a fait exactement. Voilà. Après on fera un petit tour de l'intérieur. Donc là bon, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. On a les sorties hydrauliques pour la fendeuse. Donc voilà. Sortie ici, une sortie là. Là, on a, par cette poignée, on peut voir que quand j'actionne cette poignée, on fait bouger la prise de force. Donc ça, on actionne la prise de force avec ça. On a le troisième point, les bras de relevage, qu'il faut que je retente d'ailleurs. Parce que ça, quand on roule et que les bras oscillent comme ça, c'est pas très bon. Parce que vous voyez, ça vient taper sur les pneus et c'est pas très bon. Donc on a des tendeurs qui sont ici et ici, donc on rigidifie les bras de manière à ce qu'ils ne bougent pas. Voilà. Donc ça, je le referai plus tard. C'est pas un problème. Bon, c'est un tracteur qui est dans son jus, hein. Il y a des fuites un peu partout. Mais bon, il marche bien, donc on n'a pas de problème avec ça. On va aller faire un petit tour de l'intérieur. Alors l'intérieur, c'est mécanique, hein. Ça grince un peu de partout. Allez, c'est parti. Alors le siège, bon, le siège il est complètement cuit, hein. Ça c'est pas bien grave. Alors, ici donc on a la petite jauge de pression d'huile. On a le compteur de vitesse et le compte-tour. Voilà. Bon, il y a 459 heures dessus, mais il a dû faire le tour, je pense. Enfin, depuis 66, je pense qu'il a pu faire le tour. On a également la température d'eau. Donc ça a été rajouté, hein. C'est pas nous qui l'avons mis. Donc là, le klaxon. Bon là, ça ne marche pas puisque la batterie est débranchée. La mise en route du gyrophare. Le bouton de warning, mais ça, c'est nous qui l'avons rajouté. Une manette de gaz qui se trouve ici. Et vous voyez, ici, on a la pédale de gaz qui est là. Voilà, si je bouge l'accélérateur, voilà, la pédale, elle bouge aussi. Voilà, ça c'est quand on travaille, donc par exemple avec la fendeuse, on accélère le moteur, comme ça on peut travailler au cul du tracteur et on n'a pas besoin de se soucier de la pédale. Là on a le système de préchauffage et là on a un espèce de petit minuteur, voilà, avec les clignotants. Donc là je suis en clignotant gauche et on passera à droite tout à l'heure. Donc on a une boîte 4 rapports lents et 4 rapports rapides de mémoire.
je sais plus trop, parce que nous on travaille essentiellement en vitesse rapide dessus. Alors, on a, donc là je suis en vitesse lente. Là je suis au point mort, donc c'est-à-dire que là je passe la première, je lâche mon embrayage, moteur tournant. Mais là je suis au point mort, donc même avec une vitesse engagée ici, on ne roule pas. Donc hop, et là je suis en vitesse rapide, donc je vais le remonter en lent, voilà. Donc là on a le levier de Crabo des Crabos, enfin d'ampli-coupe pardon. Voilà. Là on a donc cette petite pédale, bon je l'appelle la talonnette. Ça c'est quand on est embourbé, on appuie dessus et ça bloque probablement le différentiel, je sais pas trop comment fonctionne une boîte de vitesse, pour passer en 2 roues motrices. Mais ça surtout vous appuyez pas dessus quand vous roulez, parce que alors là vous cassez tout. Donc première, deuxième, bon elle passe pas, voilà, mais elle passera tout à l'heure. Troisième, elle n'est pas passée non plus. Et la quatrième qui est engagée. Et la marche arrière, elle est là. Voilà. Donc bon, on va essayer de se faire un petit démarrage. Alors là pareil, on a un moteur d'essuie-glace, mais je ne pense pas que ça soit d'origine. Peut-être que si, peut-être que non, je ne sais pas. Parce que le bouton qui est là, en fait, il me fait bien penser au bouton des gyrophares, en fait. Et on dirait que c'était d'origine. Donc bon, je ne sais pas trop. Alors, on va choper la clé. Avec la clé, ça marchera mieux. Non, ça c'est les clés de ma voiture. J'avais les clés du tracteur tout à l'heure. Là, je ne les ai plus. Bon. Ça, c'est les clés de ma voiture. Sont là les clés. Hop. Alors, la clé n'est pas d'origine. La clé a bien cette forme-là d'origine, mais ça, c'est une clé que j'ai refait dans du Galva. Donc, du Galva, c'est les poteaux comme ça, là, pour les panneaux. Puisque la clé d'origine, le problème qui va se poser à nous, on va voir ça tout de suite. La différence entre une clé de voiture, les clés de bagnole, elles sont crantées comme ça. Si vous voulez bien me faire le focus, ce serait bien. Alors, une clé de bagnole, on a des crans. Voilà. Qui fait que quand on met le contact, on ne peut plus sortir la clé. Sauf que là j'ai le contact. Alors on va revenir après sur le Neumann. Quand j'ai le contact, eh ben, je peux enlever la clé. C'est pour ça qu'il y a la petite chaînette là sur le tableau de bord. Voilà. Puisque avec la petite chaînette, on vient venir accrocher. Bon, je vais pas le faire, mais on accroche les clés. Et voilà. Et nous, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le mousqueton avait pété, comme lui d'ailleurs. La clé, elle s'est barrée, elle est tombée par là. Et soit nous, ou soit un automobiliste, ou on ne sait pas, ou un autre tracteur, a roulé sur les clés. Donc ça avait pété l'ancienne clé. L'ancienne clé, je vais vous la montrer tout à l'heure, puisque je l'ai encore. Je vais même aller vous la montrer tout de suite. Comme ça, au retour, on branchera la batterie sur le tracteur. Et puis, on tentera la mise en route. Théoriquement, il ne devrait pas y avoir de soucis, mais sous réserve. Parce que la clé d'origine, je l'ai gardée puisque je la sers. Enfin, je la garde parce qu'elle me sert de gabarit pour reproduire des clés. Voilà, on a des batteries qui se baladent. Mais la batterie ne fonctionne. Oui, elle est là, la clé d'origine. Et le petit bout de clé, il est là. Voilà. Voilà, la clé d'origine, on l'a là. Voilà. Donc avec un bout de ferraille, voilà, j'ai réussi à peu près à reproduire la clé. Bon. La première que j'avais fait il y a plus de 2 ans, elle était complètement pourrie, mais elle dépannait bien. Et là, j'en ai vraiment refait une, voilà. On va dire presque à l'identique. Alors oui, il y a marqué Fiat dessus, puisque c'est un moteur, c'est un tracteur, donc c'est un Someca 715. Donc Someca, pour la petite histoire, Someca c'est français. Someca, ça a été la division du groupe automobile d'époque Simca. Simca, donc c'était un groupe automobile qui s'est associé avec Talbot de mémoire. Et ils ont voulu faire une division agricole, donc pas sous l'appellation Simca, mais sous l'appellation Someca. Voilà. Et les Someca étaient équipés de moteurs Fiat, qui après Someca est devenu Fiat Agri, et Fiat Agri, après je crois que c'est devenu Newland, parce que je sais qu'il y avait certains tracteurs, des Fiat, qui étaient sous l'appellation Newland. Enfin après voilà, moi le milieu agricole j'y connais pas trop, mais il y a certains trucs que je connais. Alors,
Non, la cosse rentre pas à fond, mais ça c'est pas grave. Alors avant tout commentaire négatif, puisque j'avais fait une vidéo de démarrage dessus, on m'a dit ouais tu sais pas démarrer un Someka, machin et tout. Si je sais démarrer un Someka, c'est juste que dans la vidéo que je vous avais faite sur le démarrage, je n'avais pas mis la surcharge et je n'avais pas mis assez de gaz. Parce que c'est un moteur, on l'arrête à l'étouffer ce moteur là. C'est-à-dire que là on est en marche, pour l'arrêter, on pousse, il n'y a pas d'arrêt électrique dessus. Donc on va mettre le contact, on voit que la diode s'allume, enfin la petite ampoule ici, l'ampoule de charge, qui va s'éteindre quand le moteur sera en route. On va enlever ça, donc ça c'est nous qui le mettons, c'est pour pas qu'il y ait de merde qui rentre dans le pot d'échappement. On va mettre les gaz, on vérifie bien qu'on est au point mort, donc là je suis engagé. On est au point mort, on met la surcharge et normalement... Bon oui, la poulie de l'alternateur, c'est pas la bonne. Et pour l'arrêter, voilà. Bon, il a toujours été un peu lent parce que là, bon, c'est un peu gras et voilà, vous voyez, ça revient pas bien vite. Donc bon, faudrait démonter l'axe, le nettoyer un petit peu avec de l'essence. Oui, mais je m'en vais pas. Et démonter l'axe, nettoyer un peu avec de l'essence, que ça revienne un petit peu plus souple. Voilà. Donc bon, je l'ai arrêté, on le remettra en route tout à l'heure pour vous expliquer 2-3 trucs. Alors oui, comme je vous disais, la poulie de l'alternateur, ouais, la courroie est pas très fraîche, n'est pas d'origine. Normalement, c'est là on part sur une courroie trapézoïdale, donc on devrait avoir une poulie d'alternateur trapézoïdale. Le problème, c'est que l'alternateur d'origine du tracteur, donc on ne l'a plus, il est mort. J'ai récupéré la poulie qui va bien, donc en trapézoïdale. J'ai voulu la monter sur celle-ci, mais je n'ai pas la bague, puisque celle-là, l'axe en fait de l'alternateur est vraiment très court. Et en fait, quand je plaque la poulie trapézoïdale, en fait, elle vient se plaquer contre le support de l'alternateur et je ne peux plus tourner l'alternateur. Donc, bah, c'est pour ça, on a cette poulie-là pour l'instant. Il faut que je trouve une bague, quelque chose qui va rentrer dans l'alternateur et qui va me déporter un peu la poulie, de manière à ce que je puisse serrer. Voilà. On va faire un petit tour du moteur ensemble. Donc c'est un moteur 5 litres de mémoire, si je dis pas de bêtises. Je me rappelle plus trop. Puis bon, moi après le tracteur, tant que ça marche, je m'en fous un peu. Alors attendez, je vous pose 2 minutes parce que le filtre à air, bah, vu qu'il a pris un ion, il est plus enlevable comme il faut. Alors, même le capot il est dur. Voilà. Alors le système de préchauffage se fait ici. On n'a pas de bougie de préchauffage, hein. C'est une résistance qui chauffe l'air qui rentre dans le moteur. Voilà, bon, la durite commence à être un peu craquelée, donc ça fera que je la remplace. Là on a le klaxon d'origine, alors ça marche pas très fort vu le bruit du moteur. Du coup on a rajouté 2 klaxons qui viennent d'une Volkswagen Polo 3. Voilà, donc on avait mis on avait récupéré les klaxons de la voiture avant qu'elle parte à la casse. Et on a mis ces klaxons qui font beaucoup plus de bruit. Et voilà. Comme ça, on a un système auditif de prévention qui est un petit peu plus performant que celui qu'il y avait de base. Voilà. Donc bon, comme on peut voir, hein, quand je ne foire pas mon démarrage, c'est un moteur qui démarre très bien. On va le remettre en route.
Voilà, donc j'ai mis un petit coup de klaxon pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu du bruit qu'il fait maintenant. Voilà. Hop. Alors le capot ne ferme plus, parce que comme je vous ai dit, il a pris une branche sur la tronche. Donc bon, il ferme de ce côté-là, c'est déjà bien. Alors j'ai remarqué tout à l'heure que mon ralenti était un peu instable. Donc bon, y a-t-il encore assez de gasoil? Pas sûr. Il n'y a plus beaucoup de gasoil. On voit pas, vous voyez pas, mais moi je vois un peu ce qu'il reste en gasoil. Donc bon, je vais pas le faire rouler aujourd'hui parce que bon, il n'y a plus beaucoup de gasoil. Donc, on va remonter dedans. Hop, parce qu'en plus le vent est frais, c'est terrible. Alors oui, pour que je vous montre un peu. Du coup, là je suis obligé de le démarrer. Vous voyez, si je mets pas assez de gaz, il démarre pas. Alors, ma nodule, il est content. Donc là, je passe en première. Je suis en vitesse lente. Si je lâche mon frein à main, il va pas avancer, c'est bon. Un peu de gaz. Là, je pars en première lente. Par contre, on va mettre la marche arrière. Je me mets au point mort au milieu. Vous voyez que ma marche arrière est engagée. Mais je suis au point mort. Ici, je fais ça. Voilà. Pareil pour la marche avant. Première. On met au point mort. Voilà. Il part pas. De plus en plus loin à s'éteindre ce machin. Alors pareil pour le Neumann. Le Neumann, alors ce n'est même pas un Neumann, c'est un contacteur à clé. Puisqu'un Neumann permet le démarrage. Un contacteur à clé ne permet pas le démarrage. Donc là je suis contact, code. Non, je dis des conneries. Là je suis en contact. Veilleuse. Code, plein phare. Mais si je vais devant, on va voir qu'il n'y a pas grand chose qui se passe. Puisque voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, le faisceau électrique est à reprendre dans son intégralité. Théoriquement, j'ai même pas de feu qui s'allume. Et de toute façon, quand je suis en phare, je devrais avoir... il n'y a rien qui s'allume. Je devrais avoir le voyant rouge qui reste allumé. Et là, le voyant rouge ne s'allume pas. Donc, mais ça, c'est un problème interne du contacteur à clé. Donc là, je suis en contact. Veilleuse. Normalement, j'ai rien qui s'allume. Non, ouais, j'ai rien qui s'allume. Les phares, ça doit être pareil normalement. Enfin, les codes, du moins. Ouais, et en code, alors, tout à l'heure, j'avais un voyant qui s'allumait, il n'y a plus rien. Je sais pas trop. Il faudra qu'on révise le faisceau électrique entièrement, de toute façon. Ça, c'est pas bien grave. C'est pas bien méchant. Ça se fait bien. Donc voilà. Là on a une petite caisse à outils, mais je crois que la clé on l'a plus. C'est pas je crois, c'est même sûr, on n'a plus la clé. La clé a été pétée dans le... quand on a perdu les clés, donc c'est pas terrible. Voilà. Bon sinon c'est un tracteur qui marche bien, enfin je veux dire pour nous ce qu'on lui demande il fait le taf. Voilà. Bon comme je vous expliquais, il y a 2-3 petits soucis avec, mais franchement ça va, c'est rien de bien méchant. Le coup de la pompe à eau, bon, ça va être résolu. On avait déjà eu un problème de pompe à eau. On a la vis qui est au plus bas, là, juste en face de mon doigt, qui s'était desserré. Donc en fait, ce qui faisait qu'entre le joint, entre le bloc et la pompe à eau, donc on a un joint d'étanchéité, et en fait le joint, il était ouvert. La pompe n'était pas suffisamment serrée sur le bloc, donc ce qui a engendré une fuite d'eau. Donc bon, c'est pas bien grave, on s'en est rendu compte. Là, on sait que ça fuit, donc bon, on remet de l'eau. Alors pareil, faites attention. Ça, c'est un moteur en fonte. Donc, elles sont peut-être pas de ce côté-là. Elles sont peut-être de ce côté-là. Voilà. Ici,
on a ce qu'on appelle des pastilles de sablage. Alors, qu'est-ce qu'une pastille de sablage? Ça, c'est un bloc moteur en fonte. Dedans, dans ces moteurs-là, à l'époque, quand ça fuyait, puisque l'antigel coûtait très cher, on mettait de la flotte. Sauf que les gens en hiver, ils oubliaient de purger la flotte. Et la glace, qu'est-ce que ça fait? La glace, ça prend du volume. Et ben quand il n'y avait pas les pastilles de sablage, quand l'eau gelait bien dans le bloc pétait. Le bloc se fissurait, se fendait, faisait des petits trous, des machins. Ça pétait le bloc. Et là on avait un bloc qui était foiré. Donc il y en a qui ressoudent, il y en a qui savent souder la fonte, etc. Bon, moi je ne sais pas faire personnellement. Ou alors ils changeaient les blocs. Donc pour remédier à ce problème là, ils ont installé des pastilles de sablage. Donc ce qui fait que quand l'eau gèle, en fait c'est les pastilles qui s'arrachent du bloc pour pas péter. Oh, regarde, on a deux autres au-dessus là. On a une ici, une derrière et une ici. Et ces pastilles en fait elles sortaient pour que la glace en fait elle pousse les pastilles et que le bloc ne pète pas. Voilà. Donc c'est pour ça, nous le tracteur en été, on le fait tourner à l'eau, dilué avec de l'antigel. On a un appareil de mesure spécifique pour doser le pourcentage d'alcool, on va dire, dans l'antigel ou quoi. Par exemple, on va dire en été, on fait 80% d'eau pour 20% de liquide de refroidissement. Parce que vu qu'on sait qu'il fuit, on ne va pas le faire tourner au liquide de refroidissement permanent, puisque ça coûte cher. Et en hiver, on va lui mettre, par exemple, 60% d'antigel pour 40% d'eau. Comme ça, on est sûr que malgré qu'il y ait de l'eau dedans, ça ne puisse pas geler. Voilà. C'est pour ça que il y a des appareils de mesure exprès, machin et tout. Donc ça se trouve dans le commerce. Je ne connais plus le nom exactement de cet appareil. Mais voilà. Donc c'est pour ça, quand vous avez un tracteur en bloc, ou que ça soit un moteur de bagnole, par exemple le Kangoo, mon appellation moteur, c'est soit le F8T ou le F8Q. Je me rappelle jamais, parce qu'il y a les deux blocs. Enfin, il y a les deux moteurs différents. Et donc le F pour fonte. Voilà. Et c'est marqué, moi quand j'ouvre mon capot, marqué type F, type fonte. Voilà. C'est pas type F1, hein. Non, c'est un Renault Kangoo. C'est un Renault Kangoo diesel, donc on va pas parler de Formule 1 avec ça. Mais voilà, c'est à ça que ça sert, les pastilles de sablage. Et les pastilles de sablage, donc des fois avec le temps, mais c'est rare, ça peut péter. Fait que c'est plus spécialement étanche, donc les pastilles de sablage on peut les remplacer, ça se vend dans le commerce, pour les moteurs de bagnole. Après les moteurs agricoles, je sais pas si ça se trouve comme ça, voilà, mais voilà, c'est le rôle d'une pastille de sablage. Mais que ça soit pour un véhicule type agricole comme ce tracteur, comme ça soit un véhicule de tous les jours comme mon Renault Kangoo, voilà, qui ont des blocs fonte, ils avaient des pastilles de sablage pour éviter la casse ou la fissure du bloc quand les gens oubliaient la flotte dedans. Et c'est comme les pneus agraire, donc un pneu agraire, c'est ça, voilà, l'agricole. Pour tout ce qui était les staubes, etc., en plus des masses, on avait des chambres à air avec des valves spécifiques où on pouvait mettre de la flotte dedans, mais il fallait mettre de l'antigel pour pas que la flotte elle gèle dans les chambres à air. C'était le même principe. Voilà, bon là il n'y avait pas de pastille de sablage, là c'était tu fais gaffe, tu fais pas gaffe, c'est foutu. Voilà. Dans certains motoculteurs, on mettait de l'eau aussi. C'est ce qu'on appelle, dans le milieu, des valves air et eau. Voilà. Parce qu'on pouvait autant mettre de l'air qu'on pouvait mettre d'eau. Donc ça, c'était bien. Pour tout ce qui était vieille mécanique, etc., etc. Bon, allez, juste pour le fun, on se le remet en route une dernière fois. Et puis après, je vais couper la vidéo là-dessus, puisque il commence à y avoir un vent de chien, là, et c'est pas terrible. Donc on va se le remettre en route. Alors, je suis content parce que la batterie... elle a tenu, j'aurais pas cru, mais si elle a tenu. Parce que j'ai essayé avec cette batterie là de remettre en route un autre tracteur. Peut-être que je vous en parlerai plus tard sur YouTube ou peut-être pas, ça dépendra. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais voilà, j'essaie de remettre en route un autre tracteur avec cette batterie, parce que j'avais que celle-là sous la main et là où est le tracteur actuellement, il faut que je le sorte avec un autre tracteur, donc ça va être Pépère qui va s'en charger, puisque je ne peux pas rentrer là où il est avec une voiture pour câbler, c'est pas possible. Vu comme il est garé, je ne peux pas rentrer avec une voiture, donc il faudra que je le sorte de là où il est avec Pépère, et à ce moment-là, je pourrai voir comment je vais faire. Allez, c'est parti. Contact, gaz.
Alors je vais essayer de le mettre au ralenti, vraiment ralenti. Pas calé. Voilà. Là, il est vraiment au ralenti. Et comme je vous dis, avec mon axe qui est un peu dur, c'est dur de le trouver le ralenti. Parce qu'on va baisser un coup la poignée. Et en fait, l'axe il va revenir d'un coup. Enfin, d'un coup. Non, il va y aller progressivement, donc on sait jamais où est-ce qu'on est exactement. Et après, il va vite avoir tendance à caler. Mais là, ouais, il a un sacré ralenti quand même. Alors, je me fie pas à l'indication qui est indiquée là. Hein. Parce que vous voyez l'aiguille. L'aiguille, elle est un peu floue quand même. Même quand je le fais tourner à fond, l'aiguille a fait tout le temps ça. Donc voilà. Il fume un petit peu. Bon. Ce qui est marrant, c'est quand il est au ralenti, il fait vraiment pas de bruit ce machin. Allez. Voilà. Donc bon, bien voilà, vous aurez eu enfin une vidéo un peu explicative sur le tracteur. Alors, juste avant de clore cette vidéo, on m'a souvent posé la question de savoir si je comptais le refaire. Alors, pour la petite histoire, donc ce tracteur appartient à mon père actuellement. Enfin, à mon père. Il est à nous deux, hein, mais sur la carte grise, il appartient au nom de mon père. Donc, pour l'instant, mon père est, on va dire, son unique propriétaire. Par contre, quand mon père cessera de faire du bois, le tracteur me revient. Donc, c'est-à-dire que ce tracteur, après, plus tard, sera le mien. Donc, par la suite, oui, je pense lui faire une restauration complète. Alors, quand je dis une restauration complète, attention, actuellement, je fais donc des frais dessus pour les entretiens basiques. Donc, c'est-à-dire remplacement des filtres à gasoil, vous voyez que j'ai encore changé il n'y a pas longtemps là, les durites, machin, j'entretiens le filtre à air, la vidange, etc., etc. Par la suite, vraiment plus tard, quand on sera sûr que le tracteur, mon père n'en aura plus besoin, j'envisage de le refaire petit bout par petit bout. Voilà, parce qu'il y a quand même un peu de travaux à faire dessus. Voilà, donc on a déjà fait l'embrayage, on a déjà fait le démarreur, on a changé l'alternateur dessus. Là, il faudrait lui remettre vraiment un faisceau électrique complet, donc chose qui va arriver par la suite. Donc voilà. Mais ouais, je pense quand même lui refaire une petite peinture. Alors, peut-être pas le débosseler, parce que bon, je sais pas. Après, je sais pas, pour l'instant, le tracteur, il va encore tourner quelques années, donc bon, voilà, refaire les joints, parce que alors le problème là de ces portes, là, c'est que le joint, il fout le camp, et c'est le joint qui tient la fenêtre. Donc bon, avant de tout péter, ce serait bien qu'on remette des joints. Mais ouais, je le reverrai bien quand même avec le beau orange d'époque. Et l'espèce de bleu-vert là qu'il y avait sur les jantes là, qui est typique hein, sur les Someca. Est-ce que les jantes étaient bleu-vertes, comme le reste du bloc, hein, on va dire. Et ouais, je pense que par la suite, une petite mise en peinture, ça lui ferait du bien.
Et je pense que le retrouver un peu comme on l'a eu, ça serait vachement bien. Puisqu'on l'a eu, la peinture était vraiment beaucoup plus brillante que ça. Là, voilà, il a passé des années et des années dehors. Enfin, dehors. Non, quand je dis dehors, c'est pas vrai. Mais quand on l'a eu, ce tracteur, il dormait sous un hangar qui, lui, était fermé à clé. Bon, nous, ben, voilà, hein, on est sous un hangar, là, mais c'est ouvert. Enfin, je veux dire, on rentre un peu chez moi comme on veut. Donc, il dormait vraiment dans un hangar fermé. Là, donc, il dort dans un hangar, mais qui est ouvert. On s'en sert donc dans le bois. Ce que son ancien propriétaire, il s'en servait pour faire du bois, mais il débardait pas avec celui-là. Il en avait un autre, alors je ne sais plus la marque, par contre je ne m'en rappelle plus. Il ne débardait pas avec celui-là. En fait, ce tracteur-là, lui, il s'en servait uniquement pour le Bansi, la fendeuse, basta. Donc le tracteur, en fait, il sortait jamais de sa cour. Nous, voilà, on a fait donc... Après, on est passé sur d'autres Bansi, donc voilà. On a coupé du bois avec, on débarde avec, on fait la fente de bois avec. En fait, on fait tout. Notre tracteur, nous, on l'a eu, c'est pour vraiment aller au bois, débarder le bois avec, couper son bois et fendre son bois avec le tracteur. Donc voilà. Donc le tracteur, après, a repris le chemin des bois, etc., etc., etc. Voilà, il a pris quelques nions. Le toit au-dessus, c'est un toit en fibre de verre, donc bon, il a pas mal amoché par le temps. Moi, j'ai pris une branche en débardage. J'ai une branche qui est tombée sur la cabine, donc ça m'a pété, ça m'avait fracturé le toit. Alors ça a pris un nion là, ici, et ça avait fracturé ici. Voilà, j'avais pris une grosse branche. Vous voyez que c'est un toit en fibre de verre, donc c'est pas très costaud, puis surtout que c'est d'époque, hein, donc voilà. Ce qui fait que maintenant ça devient un peu plus cassant. Voilà. Mais oui, alors pour ceux qui m'ont posé la question, savoir si dans le futur il y aura une restauration, oui. Là actuellement, voilà, on parle de restauration, on fait ce qu'il y a à faire dessus. On répare 2-3 babioles, 2-3 conneries qui pètent avec le temps, etc., etc. Il y a déjà eu une grosse réparation qui a été faite là. Mais alors là, je sais pas qui c'est qui a soudé, mais voilà. Un gros pâté, bon, on est sûr que ça pètera pas. Par la suite, ouais, je le reverrai bien quand même dans un beau orange comme il avait à l'époque. Voilà, mais bon, ça, ce sera à venir, ce sera pas tout de suite, ce sera pas demain, ce sera pas le mois prochain, ce sera vraiment à venir sur du long terme. Mais pourquoi pas, et puis lui remettre ses phares d'origine, je trouve que ça serait sympa aussi. Et puis voilà. Donc bon, bah moi je vous abandonne là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, mettre des likes. Rejoignez-nous sur nos pages Facebook, ainsi que ma chaîne personnelle. Il y a une vidéo qui va sortir ce soir normalement sur la Golf. Donc Nathan Mecha Auto Moto 18, pour ceux qui aiment la mécanique automobile. Là, juste après cette vidéo-là, je vais aller tourner une vidéo sur la Golf. Donc bon, pour ceux qui me suivent également sur le projet de restauration Golf, ce soir vous aurez une vidéo. Allez, moi je vous abandonne là-dessus et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde!